Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Losange, l'entreprise est chargée de déployer la fibre dans 7 départements du Grand Est, dont l'Aube, la Marne et les Ardennes, a annoncé l'arrivée du très haut débit dans de nombreuses nouvelles communes. On en parle dans quelques instants avec Franck Leroy, vice-président de la région en charge du numérique. Direction Pont-Sainte-Marie, ensuite petite commune auboise qui va voir sa dernière boulangerie fermée ce dimanche. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. De retour de la frontière slovaco-ukrainienne, l'ONG FOSI a déposé ce mercredi midi 2 réfugiés à Laon. Uliana et sa maman vont être prises en charge par des membres de leur famille qui vivent en région parisienne. Mathieu Livoreille, journaliste l'Union Lardonnais, était présent tout au long de ce périple et sera bientôt sur notre antenne pour nous raconter ce qu'il a vécu. Un violent incendie s'est déclaré ce mardi soir, peu après 20h, rue Sadi Carnot à Guise, dans une maison de 3 étages. 6 personnes ont été blessées, dont une fille de 17 ans qui se trouve toujours dans un état grave au moment où nous enregistrons ce journal. Les pompiers sont restés sur place plusieurs heures. Et enfin, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, s'est rendue ce mercredi au château de Villers-Cotterêts dans le cadre de la semaine de la francophonie. C'est dans ces lieux que sera aménagée la future cité de la langue française, dont l'ouverture est prévue cet automne. Elle a également visité le logis royal, dont les espaces restaurés seront ouverts au public ce week-end. Alors qu'il restait de nombreuses zones de notre région dans laquelle la fibre n'avait pas encore été raccordée, la situation est peu à peu en train de s'améliorer. Nous avons pu évoquer le sujet avec le vice-président du Grand Est en charge du numérique. Franck Leroy, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. La fibre a été déployée dans de nombreuses nouvelles communes de notre région ces dernières semaines. J'imagine que forcément c'est un motif de satisfaction pour vous. Oui, c'est un motif de satisfaction, même si c'est un sujet difficile, parce que vous imaginez relier l'ensemble des habitations de la région Grand Est à la fibre, c'est un chantier qui, en d'autres temps, aurait pris des décennies. On aura terminé dans un laps de temps d'environ, on va dire, 5 ans, ce qui est un exploit, mais ce qui aussi, cet exploit sera réalisé avec énormément de difficultés. Par exemple, quand on est dans la Meuse et on découvre des bombes de la Première Guerre mondiale, évidemment, les chantiers s'arrêtent. On a des problèmes avec des poteaux sur lesquels on vient accrocher la fibre qui se révèlent d'une capacité de portance insuffisante. Donc, une somme de difficultés considérables. Pour autant, on sera au rendez-vous en temps et en heure. Précision importante, vous avez commencé par les petites communes. Pourquoi ce choix? Ben, tout simplement parce que en 2016, quand l'initiative a été lancée, on voyait apparaître deux situations. D'un côté, les grandes agglomérations, les métropoles, à qui l'État avait quelque part accordé la fibre et cette fibre était apportée gratuitement par les opérateurs. Et on avait dit au département, bah, écoutez, pour les autres territoires, vous allez vous débrouiller. Certes, on va vous aider, mais à vous d'organiser cela. Et on partait sur une situation dans laquelle certains départements étaient très ambitieux et voulaient apporter la fibre à tous, et d'autres départements s'étaient dit, bah, la fibre, ça coûte un peu cher, on va simplement augmenter le débit et on risquait d'avoir à terme un fossé entre certains territoires qui auraient eu la fibre et d'autres qui auraient eu une montée en débit. Et la région Grand Est, quand elle a été créée, s'est posé cette question en disant, est-ce qu'on peut véritablement avoir un fossé technologique important entre ceux qui auront la fibre, c'est-à-dire un débit illimité, et d'autres qui, dans 4, 5, 10 ans, nous diront, bah, on n'a pas assez de débit, on ne peut plus fonctionner. Et donc, on a décidé la fibre pour tout le monde. Et on s'est dit, finalement, si on déploie cette fibre, il faut commencer par les territoires ruraux, parce que ces territoires ruraux, ce sont eux qui aujourd'hui ont le moins de débit Internet. Certains avaient moins de 1 mégabit par seconde. C'est-à-dire que l'artisan qui voulait envoyer une déclaration à l'URSSAF, il l'envoyait à 19 heures le soir en espérant qu'à 8 heures le matin, l'URSSAF l'aurait. On s'est dit, il faut commencer par les territoires les plus éloignés de la fibre, et puis petit à petit, on ira vers les territoires qui ont la chance, eux, d'avoir par exemple déjà la 4G. On est en passe d'y arriver puisqu'au 31 décembre prochain, donc le 31 décembre 2022, toutes les communes, sans exception de la région Grand Est, auront la fibre. Je mets à part le département de la Moselle parce qu'ils ont choisi une autre forme de déploiement. Et peut-être que dans les agglomérations, ce ne sera pas terminé parce que dans les agglomérations, ce n'est pas la responsabilité de la région, c'est la responsabilité des opérateurs historiques.
Pourquoi la fibre, c'est un enjeu si cher à vos yeux? Bah, je pense qu'on pouvait se poser cette question avant la crise Covid et vous conviendrez comme moi que la crise Covid a changé les choses puisque le télétravail, c'est plus un choix, c'est parfois sous la contrainte qu'on télétravaille. Et puis aujourd'hui, la médecine à distance, la formation à distance, pensez à tous les étudiants qui ont vu leurs amphis se fermer et qui ont pu parfois, grâce à la fibre, suivre leurs cours depuis chez eux. Donc aujourd'hui, le numérique fait partie de notre existence dans énormément de sujets. Et ça va continuer pendant des décennies. Et plus vite on est connecté à l'Internet rapide, plus vite on peut faire de chez soi les démarches, mieux on fonctionne, qu'on soit chef d'entreprise, artisan, qu'on soit enseignant pour délivrer ses cours, qu'on soit étudiant pour suivre des cours à distance, qu'on ait besoin d'accéder à des dispositifs de télémédecine lorsqu'il n'y a pas de médecin à proximité et lorsqu'on peut faire cette consultation à distance. Voilà quelques exemples qui montrent qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la fibre. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent que ça ne va pas assez vite, ce déploiement? Bien sûr, je me mets à la place de ceux qui ne l'ont pas encore, mais je leur dis en même temps que c'est une mission absolument colossale et ça a été tout sauf un long fleuve tranquille. Voilà, dans certaines communes, ça va jamais assez vite, mais il y a des obstacles techniques. On a parfois des fermes isolées sur lesquelles il faut tirer une fibre sur 3 kilomètres pour desservir une personne. Il faut quand même s'assurer que cette personne veut la fibre, parce que si vous faites 3 kilomètres de tranchée pour desservir une fibre isolée et que le gars de la ferme vous dit bon, non, moi la fibre ça m'intéresse pas, voilà, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc voilà, quand on déploie une fibre à cette échelle-là, c'est un sujet majeur, c'est quasiment 2 milliards de travaux. Ça vous dit l'ampleur du projet. Comment se situe le Grand Est par rapport aux autres régions de France? Eh ben aujourd'hui, on est les premiers, c'est-à-dire que si on reprend par habitant et si on couvre le territoire, par exemple, toute l'Alsace est déjà fibrée. Pourquoi? Parce que la région Alsace, avant d'entrer dans la région Grand Est, avait pris, on va dire, une année d'avance sur tout le reste des autres territoires. Donc eux, ça s'est terminé au 31 décembre dernier. Et pour le secteur Losange, qui rassemble 7 départements, on aura terminé à la fin de l'année, là où dans d'autres régions, ils sont encore loin du compte. Je précise par exemple qu'aujourd'hui, une entreprise dans le secteur tertiaire ou dans le secteur industriel qui voudrait s'installer partout sur le territoire du Grand Est peut avoir la fibre très facilement, y compris dans un territoire rural où cette entreprise n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu la fibre. La dernière boulangerie du centre-ville de Pont-Sainte-Marie, petite commune auboise, fermera ce dimanche. Une décision brutale qui provoque l'émoi et suscite l'inquiétude. Regardez. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Théo qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, je simplifierais les démarches administratives. Parce que c'est souvent quelque chose qui est assez long et fastidieux pour des choses qui de base sont très très simples. Ça peut être les impôts, ça peut être une démarche auprès de la ville pour une demande de stationnement ou des choses, des choses toutes bêtes de la vie mais qui sont rendues très compliquées par des démarches et des procédures un peu longues.